Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. C'est le dernier de la semaine. Oh, je sais, vous êtes triste, je vois la tristesse dans vos yeux. Mais heureusement, du coup, pas d'inquiétude pour vous informer ce week-end. Ça se passera directement sur Instagram dans les résumés quotidiens d'actualité qui se lisent en moins d'une minute et qu'on poste chaque jour du lundi au dimanche. Le nom du compte, donc, c'est Hugo Décrypte. On approche du million d'abonnés. Merci beaucoup. Et donc, voilà, on peut commencer sans plus tarder avec la première actu de ces débriefs. Et pour cette première actu, on part en Inde qui connaît une flambée de nouveaux cas ces derniers jours, notamment à cause de l'apparition de ce que l'on appelle un variant double mutant. Alors je sais, on va encore parler du coronavirus et d'une mutation du virus. Ça peut paraître assez redondant et j'en suis bien conscient, mais en l'occurrence, vous allez voir, c'est un sujet qui est intéressant et qui est important puisque ça peut avoir un impact, notamment à l'échelle mondiale, sur la campagne de vaccination. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a déjà parlé de l'Inde il y a quelques semaines pour dire qu'on observait à ce moment-là une baisse des contaminations dans le pays, mais hélas, la situation s'est complètement inversée au mois d'avril. En fait, depuis quelques jours, le nombre de contaminations quotidiennes ne cesse d'augmenter et pour vous donner un ordre d'idée, il a carrément doublé en 2 semaines, donc depuis début avril, plus de 150 000 nouveaux cas par jour en moyenne ont été recensés cette dernière semaine pour 1,3 milliard d'habitants. Cette nouvelle vague est donc très violente, elle touche presque tous les états du pays, mais alors comment expliquer ce retournement de situation ces derniers jours ? Bon alors déjà il y a une sorte de relâchement des gestes barrières depuis le mois de janvier avec la réouverture de tous les magasins et lieux publics progressivement, ce qui a logiquement contribué à faire circuler le virus dans le pays, mais selon les experts, cette flambée de cas serait surtout liée à l'arrivée d'un nouveau variant, le variant B.1.617, c'est un peu technique mais c'est pas grave, c'est donc ce que l'on appelle un variant double mutant. En gros pour faire très simple, il a les propriétés de 2 souches du virus, une qui le rend plus contagieux et une autre qui le rend plus résistant aux anticorps et donc potentiellement résistant aux vaccins. Et en plus de ça, pour ne rien arranger, il n'est pas toujours détectable lors de tests PCR. Alors pour limiter la propagation de ce double mutant, la seule solution semble être la mise en place d'un confinement strict, mais en l'occurrence, les autorités cherchent à tout prix à l'éviter, notamment, vous l'imaginez, pour protéger l'économie qui est déjà très fortement touchée par la crise sanitaire. Bref, pour résumer, on verra comment la situation évolue dans les prochains jours. Les autorités redoutent les conséquences de rassemblements politiques et religieux, avec notamment un pèlerinage hindou qui a eu lieu il y a 2 jours et pendant lequel 650 000 fidèles se sont baignés dans un fleuve. Ce double mutant, c'est donc un problème pour l'Inde, mais c'est aussi un problème pour le reste du monde si jamais ce variant est plus résistant aux vaccins et qu'il se propage dans le reste du monde. On vous tient donc au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, on continue avec le sujet du jour, vous allez le voir, c'est très intriguant et passionnant. Des scientifiques ont réussi à créer des embryons hommes-singes et ça pose logiquement beaucoup de questions. Avant de rentrer dans les détails, un embryon c'est donc lorsqu'un être animal ou humain est encore dans le ventre de sa mère et qu'il n'est pas encore développé, eh bien des scientifiques européens, chinois et américains ont décidé d'ajouter en laboratoire 25 cellules humaines à 132 embryons de macaques, ce qui crée donc les premiers embryons hommes-singes de l'histoire. Alors c'est pas la première fois que des scientifiques créent un embryon homme-animal, ça s'est déjà fait avec la souris ou encore le porc, mais là on en parle beaucoup puisque c'est avec le singe qui est donc l'animal qui ressemble physiquement le plus à l'humain. Évidemment l'objectif c'est pas de faire naître un homme singe, un homme souris ou alors un homme porc, mais le but de cette expérience c'est d'observer les différentes réactions qui se passent afin de faire avancer la recherche médicale. Jusqu'ici il y a eu beaucoup de tests pour tester par exemple des traitements contre le cancer sur des animaux qui ont des cellules humaines, mais l'un des buts ultimes en créant des embryons homme-animal, c'est de produire des organes humains dans des animaux pour éviter les pénuries d'organes et donc soigner les humains dont les organes ne fonctionnent plus et qui doivent donc être greffés. Alors c'est encore hypothétique évidemment, mais l'animal serait modifié de façon à ce qu'il naisse avec notamment un organe humain à la place de l'organe qu'il aurait eu autrement, donc par exemple avec un foie humain ou alors avec un rein humain pour faire vraiment très simple, et ensuite ce rein ou alors ce foie pourrait être greffé à l'homme si besoin. Alors vous vous en doutez, ces recherches font énormément débat car d'un côté il y a ceux qui défendent les progrès scientifiques et de l'autre il y a ceux qui alertent sur les risques dangereux de cette pratique. Ils pointent du doigt plusieurs risques. Il y a le risque de créer une nouvelle infection qui se transmet des animaux à l'homme, il y a le risque que l'animal ressemble peu à peu à un humain, il y a aussi le risque que les animaux développent une conscience humaine en injectant par exemple des cellules humaines
à un cerveau de singe. Enfin évidemment il y a toutes les questions de bien-être animal qui entrent en jeu, et notamment si à l'avenir des animaux venaient à naître avec un organe humain, simplement donc pour servir l'humain et être utile à l'homme. Bref, on est encore très loin de tout ça, mais la question des embryons homme-animal est justement au cœur d'un débat en France au Parlement avec la loi de bioéthique qui vise à encadrer tous ces tests. Donc voilà, logiquement ce sera une affaire à suivre, notamment en France dans les prochaines semaines. Allez, c'est donc l'heure de l'actualité en bref, 2 dernières actus pour terminer cette semaine, et on commence avec cette première info insolite. L'entreprise Uber pourrait bientôt se lancer dans la livraison de cannabis. En fait, son PDG a expliqué sur la chaîne américaine CNBC qu'il voulait mettre en place ce service aux États-Unis dès que le gouvernement aura légalisé la consommation de cannabis à l'échelle de tous les États du pays. Pour info, aujourd'hui le cannabis est illégal aux États-Unis au niveau national, mais 16 États américains, dont celui de New York par exemple, ont légalisé cette drogue pour un usage récréatif. Bref, pour le moment, ce n'est qu'un projet potentiel pour Uber et ça ne devrait que concerner les États-Unis, mais tout de même, ça me semblait assez intéressant à signaler. Deuxième info, à l'occasion de ses 20 ans, Google Earth a dévoilé Timelapse, une nouvelle fonctionnalité assez incroyable qui permet de voir en 3D l'évolution de la Terre en accéléré. Alors Google Earth nous permettait déjà de voyager un peu partout dans le monde et de voir des images satellites en 2D ou alors des images en 3D. À titre personnel, c'est une des choses que je préfère largement d'internet, j'adore cet outil, je trouve ça assez incroyable, mais là en l'occurrence ça va encore plus loin puisque concrètement l'outil permet d'observer différentes images 3D de notre planète prises sur les 40 dernières années, ce qui permet donc notamment de voir l'impact du réchauffement climatique sur la planète depuis 1984. Bref, c'est vraiment super intéressant, il y a plein de lieux différents, il y a aussi, on voit l'évolution de certaines villes, notamment la ville de Dubaï par exemple. En tout cas, si vous voulez essayer, je vous mets le lien directement en description. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Eh bien j'étais dans la ville de Lyon en France. Aujourd'hui voilà, je me suis dit la semaine n'était pas évidente niveau ville du jour, c'était souvent compliqué. Là on fait un petit niveau facile pour pas mal d'entre vous en tout cas. On était donc à Lyon, et à Lyon on a une petite anecdote que vous connaissez peut-être. L'un des premiers films de l'histoire du cinéma a été tourné ici à Lyon. Ce film, c'est un film en noir et blanc de 5 secondes. Oui, c'était assez court, hein. Fallait vraiment profiter de ces 5 secondes, qui a été réalisé par Louis Lumière et qui est sorti en 1895. Il montrait la sortie des ouvriers de l'usine Lumière à Lyon. Alors il n'y avait pas de débat hier, mais le débat du jour c'est le suivant: êtes-vous favorable à la légalisation du cannabis à usage récréatif en France? C'est un débat qu'on a déjà dû faire, hein, j'imagine, au moins ces derniers mois, mais tout de même assez intéressant, en lien avec l'actualité Uber. J'ai essayé de trouver un petit débat qui peut être intéressant, du coup n'hésitez pas, ça se passe directement dans l'onglet communauté. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, je vous l'ai dit, du coup rendez-vous ce week-end sur Instagram pour découvrir d'autres contenus d'actualité chaque jour du lundi au dimanche. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit du coup à lundi pour une nouvelle vidéo.